Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment tracer la tangente à partir du nombre dérivé. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir. La fonction f est définie sur l'intervalle i et dérivable en un réel a de l'intervalle i. Le nombre dérivé en a, noté f' de a, correspond au coefficient directeur de la tangente en a. J'ai ici dessiné la courbe représentative de la fonction f, que j'appelle cf. En jaune, j'ai la tangente, et on voit bien que f' de a, qui est égal à delta y sur delta x, correspond bien au coefficient directeur de cette tangente. Donc ici, j'ai représenté le déplacement delta x, et ici, le déplacement delta y, pour pouvoir calculer la pente, c'est-à-dire pour pouvoir calculer le coefficient directeur de la tangente. Alors, en règle générale, on prend un delta x qui vaut 1, c'est-à-dire qui correspond à un déplacement vers la droite de 1 unité. Comme ça, j'ai mon delta y qui vaut directement f' de a. En effet, delta y sur 1, ça fait bien delta y, et on a bien f' de a qui est donc égal à delta y dans ces conditions-là. Alors, je précise aussi que mon déplacement delta x sera compté positivement si je me déplace vers la droite, il sera compté négativement si je me déplace vers la gauche. En ce qui concerne le déplacement delta y, il sera compté positivement si je vais vers le haut, et il sera compté négativement si je vais vers le bas, si je descends. Alors maintenant, deuxièmement, comment tracer une tangente connaissant le nombre dérivé? Une fonction f est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale moins 2x carré plus 3x plus 1. On nous demande de tracer la tangente en x qui est égal à 1. Vous pouvez, si vous le désirez, arrêter la vidéo pour effectuer l'exercice. Je vais ensuite corriger. Donc, méthode pour résoudre l'exercice. On a, je rappelle, f de x égale moins 2x carré plus 3x plus 1. Donc, dans un premier temps, je trace la courbe représentative de la fonction f. Premièrement, on place le point grand A de coordonnées petit a, f de petit a, de la courbe. Ici, petit a est égal à 1, et l'image de 1 est f de 1. Alors, comment je fais pour calculer f de 1? Eh bien, je prends mon expression ici, f de x égale moins 2x carré plus 3x plus 1, et je vais remplacer x par 1. Et je vais donc avoir f de 1 égale moins 2 multiplié par 1 au carré, plus 3 fois 1 plus 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3 plus 1, ça va me donner moins 2, 3 plus 1, ça va faire 4, moins 2 plus 4, et moins 2 plus 4, ça va me donner plus 2. Donc, on place le point A de coordonnées 1, 2. Hein, j'ai ici placé mon point A de coordonnées 1, 2. Donc, ensuite, deuxièmement, on calcule la valeur du nombre dérivé en A. Alors, ici, f' de x est donc égal à moins 2x carré plus 3x plus 1 prime. Or, en fait, la dérivée de moins 2x carré plus 3x plus 1 correspond donc à la somme de trois fonctions, moins 2x carré, la fonction 3x et la fonction constante 1. Je sais que la dérivée d'une somme ou d'une différence de fonctions est égale à la somme ou la différence des dérivées de ces fonctions. Donc je peux dire que f' de x est donc égal à la dérivée de moins 2x carré plus la dérivée de 3x plus la dérivée de la constante 1. Je sais aussi que la dérivée d'une fonction multipliée par une constante réelle k est égale à k multiplié par la dérivée de cette fonction. Donc ici, je peux sortir les constantes réelles de la dérivation. Et je vais me retrouver avec f' de x qui est donc égal à moins 2 multiplié par la dérivée de x carré prime, plus 3 fois la dérivée de x prime, plus la dérivée de la constante réelle 1, c'est-à-dire 1 prime. Je sais, d'après mon cours, que la dérivée de x carré correspond à 2x. Je vais donc avoir moins 2 multiplié par 2x, plus, je sais aussi que la dérivée de x correspond à 1. Donc je vais me retrouver plus 3 fois 1. Et je sais que la dérivée d'une constante réelle est toujours égale à 0. Donc 1 prime, la dérivée de 1 est égale à 0. Donc au final, f' de x est donc égal à moins 4x plus 3. Donc si je veux déterminer maintenant f' de 1, il suffit de remplacer dans l'expression f' de x égale moins 4x plus 3. Je remplace ici x, je vais le remplacer par 1.
et je vais me retrouver donc avec moins 4 multiplié par 1, puisque x est égal à 1, plus 3. Ça va me donner moins 1. Moins 4 plus 3, ça va me donner moins 1. Donc, f' de 1 est égal à moins 1. Le coefficient directeur de ma tangente en x égale 1, en 1, eh bien, ce coefficient directeur vaut moins 1. Donc ensuite, troisièmement, on part du point grand A de la courbe pour dessiner la pente. Alors, le coefficient directeur étant f' de 1 qui est égal à moins 1, qui vaut delta y sur delta x. Donc, je peux considérer que pour un delta x qui est égal à 1, je vais donc avoir un déplacement delta y qui sera égal à moins 1. À partir de A, donc, on se décale de 1 de 1 unité vers la droite, et ensuite, on descend de 1 unité. Pourquoi je descends? Puisque j'ai un delta y qui est négatif. J'ai moins 1. Donc, je répète, je me déplace vers la droite puisque j'ai un delta x qui vaut plus 1. Donc, comme il est positif, eh bien, je me déplace vers la droite de 1 unité puisqu'il vaut plus 1. Et ensuite, je descends de moins 1 puisque j'ai un delta y qui est négatif. C'est moins 1. Donc, maintenant, j'ai un deuxième point. J'ai le point A et j'ai ce point ici. Et donc, on peut tracer maintenant la droite. On peut tracer maintenant la tangente. Donc, en fait, on peut dire que cette droite correspond à la tangente en x égale à 1 de la fonction f. Alors maintenant, remarque, on prendra toujours un delta x qui est égal à 1, c'est-à-dire un déplacement vers la droite de delta x de 1 unité, pour avoir au final un delta y qui correspondra au nombre dérivé en petit a, c'est-à-dire delta y sera égal à f' de petit a. On peut constater que graphiquement, l'ordonnée à l'origine de la tangente est 3, il est ici. Voilà, on a ici donc l'ordonnée à l'origine. Or, l'équation de la tangente, c'est quoi? C'est y égale moins 1 fois x, puisque son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé en x égale à 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, y égale moins 1 fois x plus p. P, c'est l'ordonnée à l'origine. On va démontrer que p est bien égal à 3. Puisque je sais que cette tangente passe par le point A de coordonnées 1, 2, je vais donc remplacer x par 1 et y par 2, et on a bien 2 égale moins 1 plus p. Si je fais passer le moins 1 dans le membre de gauche donc de mon équation, je vais me retrouver avec p égale 3, puisque 2 plus 1 égale 3. Moins 1, si je le fais passer dans le membre de gauche, il va devenir plus 1. Plus 1 plus 2, 1 plus 2, pardon, ça fait bien 3. L'ordonnée à l'origine vaut bien 3. L'équation de la tangente est alors y égale moins x plus 3. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.